Alors, bienvenue dans votre chaîne ND Technologie. Euh, J'espère que vous allez très bien. Je ne sais pas l'heure dans laquelle vous allez suivre cette vidéo, mais dans l'entrée de cette vidéo, je vous recommande de s'abonner, d'activer la cloche de notification, de laisser un commentaire, de liker aussi. Pourquoi pas de partager ce contenu, parler un peu de cette chaîne autour de gens qui sont plus proches de vous. Alors, on avait fait déjà la première partie de notre système de sauvegarde de données avec le serveur TrueNAS et j'espère très bien aujourd'hui, on fera maintenant la deuxième partie qui consistera à intégrer, de créer des pools, de créer des utilisateurs, aussi d'intégrer la machine cliente auprès du serveur de backup. Alors, restez branchés, let's go. Alors, je veux ouvrir euh, mon serveur. Ça, c'est mon serveur Proxmox. C'est à l'intérieur que j'ai installé mon NAS. Ici, ça, c'est le Windows 10 qui sera l'objet comme un client. Alors, mon NAS est là. Si je vais ici dans console, voilà, le NAS est là. L'adresse, il faut se connecter, avec l'interface web. OK, l'adresse IP c'est 192.1.3. Je viens ici, je fais 192.168.1.3. OK, je suis là. Le nom d'utilisateur c'est root. Je mets le mot de passe que j'avais mis lors de l'installation. Voilà, ça c'est TrueNAS. Ça c'est l'interface, le tableau de bord de TrueNAS est là. TrueNAS offre une interface très conviviale où vous pouvez palper, manager et essayer un peu de se balader là-dessus. Alors, la première des choses qu'on va faire, il faut d'abord ajouter le disque de sauvegarde dans le serveur TrueNAS. Alors pour faire ça, je viens ici, je retourne ici, je viens dans TrueNAS, NAS, je viens dans Hardware, et puis je viens ici dans ADD. Je vais ajouter le disque, je vais mettre la taille, euh, c'est juste pour le test, je mets la taille de 15 Go. OK, je mets 15 Go. OK, voilà. Ou soit je peux modifier ça, je mets 25 Go. OK, 15 Go. Et puis, j'ajoute encore le deuxième disque. Je mets ça 25 Go. OK, là c'est la première des choses. J'ai ajouté le disque dans mon TrueNAS. Alors, je vais venir, la première des choses, il faut commencer d'abord à créer des pools. Voilà. Euh, je vais venir ici dans Storage, je clique dans Pool. OK. Il y a zéro pool ici. Pool, c'est simplement, comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Euh, OK, ça va venir, je vais vous expliquer ça. Je viens dans ADD et je clique dans Create New Pool. Create New Pool. Ici, ça me donne la possibilité de mettre les noms. J'ai dit pool, pool, j'ai dit pool backup, pool backup. Je mets ça comme ça. Et puis ici, je dois cliquer ici. Show disk with no init serial numbers. Je clique ici. En réalité, ça va me ressortir les deux disques que j'ai ajoutés. Il y a disque 1 et puis disque 2. Je prends disque 1. Data VDEV, je clique ça dans aller là-bas. Voilà. Je coche ici, sélectionner le disque 1
que j'ai ajouté. Et puis ici, l'estimation, la capacité de l'estimation sera peu giga. Je pense que ce sera très peu, mais on fera le test avec ça. Ça ne me dérange pas. OK, je confirme, continuer, et puis je clique dans Create. Confirmer, Create Pool. Voilà, Pool Backup est là. La taille disponible, c'est 12 Go, parce que ça a pris d'autres capacités, ça zippé ça compressé ça. Non, rien n'empêche. On peut créer aussi le deuxième pool. Ça ne me dérange pas. Deuxième pool, show, disque, je prends disque D, je coche ça. Capacité, ça sera 23 Go. Oui, je confirme. OK. J'écris le nom, je dis pour admin. Je dis ça pour admin. Pour administrateur. OK. Je clique dans Create. Create pool. OK, that's good. Il y a deux pools. Il y a pool 1 et puis pool 2. C'est à moi de choisir, c'est à moi de manager. OK. J'ai fini avec ça, avec le pool. Je vais aller maintenant dans Account, utilisateur. Je crée d'abord le premier groupe. Il y a 0 groupe. Je dis groupe administrateur. Je donne toute la permission. Cette pool est créée. Plutôt c'est un groupe est créé. Je vais dans User. Il y a par défaut, il y a Root. Je vais dans ADD. Je clique le full name. Je dis 1, 2, tech. Non. Je peux créer, je dis user. Non, je dis Noël Diamond. Ok, ça me donne ND Diamond. Là, je dis ND Diamond arrobase ND technologie .lab ou ce .tech. Voilà. Le mot de passe, j'écris le mot de passe. Il faut pas oublier le mot de passe, que le mot de passe soit identique. Ok. Le mot de passe est là. Ok. Ici, je viens Directory and Permission. Donc, quel est le chemin dans lequel que cet utilisateur aura l'accès? Le chemin, bien sûr, par rapport au dossier. Voilà. Je dois cliquer ici, MNT. Il y a deux pools, deux schémas que nous avons créés. Il y a pool administrateur, aussi pool backup. Pour cet utilisateur, je prends pool backup. Et puis, je lui donne tout le pouvoir. Je donne même le pouvoir sudo. Et puis, je clique dans Submit. Cet utilisateur est créé. L'utilisateur Noël Diamond est créé. Voilà. L'utilisateur Noël Diamond est créé. Et puis, je vais aller maintenant dans Service. Dans Service, il faut activer SNMB. SNMB, il faut activer ça. C'est ça ce qui fait que les clients Windows puissent voir le fichier qui a été partagé dans le système d'exploitation Linux. SNMB, c'est le protocole Samba. C'est Samba. C'est FTP.
Mais c'est Samba Linux qui permet de faire euh, cette conversion. Ce n'est pas FTP plutôt, je m'excuse. C'est Samba qui permet de faire cette translation. Ouais, pour que le client Windows puisse voir bel et bien le fichier qui a été partagé dans Linux. Alors, comme ça, Marie, nous avons créé deux pools. Nous avons créé un groupe administrateur, aussi un utilisateur, on va dire Mona. Et puis, on est venu dans Sharing. On vient dans Windows Server. Voilà. Ici, maintenant, on va aller dans ADD. On va sélectionner le path. Path comme le chemin, le répertoire dans lequel où on va pointer. On clique ici. On prend Pool Backup. Peut-être pour d'autres utilisateurs, on pourra prendre aussi pour administrateur. Ça ne dérange pas. C'est name, c'est pour backup. Ici, on dit multi-user, private dataset. Donc, on laisse private. Description. On peut dire pool users. Pool all users. OK. Je clique dans Submit. Voilà. Ici, j'ai ajouté ça. Mais aussi, je peux ajouter aussi le deuxième pool. Si je veux, je peux prendre le pool administrateur. All information for users admin. Yeah. OK. Je partageais les deux paths. Je finis dans service ici. J'ai déjà coché SNMB, mais je peux cocher aussi SSH si je veux, hein, bien sûr. Ouais. Ouais. OK. Alors, c'est fini. Du côté serveur Tunas, c'est fini. On va aller maintenant tester. Alors, je vais rentrer où c'est ici. Là, c'est mon client Windows. C'est Windows 10. La première des choses que je vais faire d'abord, je vais tester si bel et bien... attends. Si bel et bien il y a la connectivité. Si bel et bien il y a la connectivité. Contrôle. Il y a. Si bel et bien il y a la connectivité. 192. 192. 92.168.1.2. Non, c'est point 3. Voilà. Comme ça me donne déjà comme ça montre réellement qu'il y a la connectivité. Mais sans plus tarder, on peut essayer ça avec le ping 192.168.1.3. Voilà, la connectivité est là. Ici, maintenant, je peux essayer avec l'utilisateur que je créais dans mon serveur de backup, dans TrueNAS. Voilà. Je vais ND Diamona. Et puis, je mets le password. OK. Voilà. Ça marche bien. Et ici, ça me montre les deux pools que nous avons créés. Ici, je n'ai pas l'accès. Voilà. Ici, j'aurai l'accès exactement. Vous voyez, ici, j'aurai l'accès parce que cet utilisateur, là, je lui avais créé, je lui avais pointé directement dans Pool Backup. Vous voyez, il n'y avait pas
je n'avais pas pointé cet utilisateur ND Diamona dans pour administrateur. Donc, c'est logique et c'est normal. Lorsque je veux double-cliquer ici, que ça me donne que check split name, que je n'ai pas quoi la possibilité d'entrer là-bas. Mais quand je vais dans Pool Backup, il y a l'utilisateur ND Diamona qui est là. Donc, ça marche bel et bien normal. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre ces chemins, on va aller maintenant configurer ça euh, dans notre dans ce que nous allons faire dans le système de backup. Attends, je fais donc contrôle. Je viens ici. Je viens dans backup and restore. Voilà. Je clique dans setup backup. Setup backup. On attend un peu. Setup backup. Voilà. Starting. Voilà. Ici, je viens dans Save on et Network. Je clique là. Je mets le chemin que j'avais copié. Ici, maintenant, je vais mettre l'utilisateur dans lequel l'utilisateur qui me permettra d'entrer, d'accéder dans le dossier là. C'est ND Diamona. Je mets son mot de passe. Ok, je clique dans OK. Ça dit vérifier le pathpoint correct network location. Attends. Ok. Ok, voilà, Truna c'est là. Ici je dis ND Diamona, je fais comme ça. Ok, voilà. Je prends pour le backup. Pour le backup, ok. Je fais ok. Normalement, ça devrait marcher. Ok. On va réessayer. On vient ici. On prend pour le backup. On dit ND Diamona. Ah, le nom de place, est-ce que le nom de place? Vérifie des pathpoints to connect network local that display credentials. Ok. Je dis route. Ok. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, on vient ici. La user. Edit. Ici, il a tout le pouvoir. Ok. Ton backup aussi est là. Ok, ok, ok. Bon. Permit true. Ok.
On va essayer cette backup. On va essayer un peu de retester encore. On va essayer de retester encore. Ok. Ok. Un des diamants là. Ok, ça marche bien. Donc, il faut pointer dans le dossier un des diamants là parce que du côté Trounas, tout était bon. On va dans Next. Let's Windows, machin clic. On laisse ça. Non, ce n'est pas ça, c'est que l'on veut. Let me choose. Faut choisir. Voilà. Je choisis uniquement parce que la taille du disque dit non, la taille est un peu petite par rapport à ce qu'on avait fait. On prend seulement un backup data newly created user, seulement les utilisateurs, parce que les comptes utilisateurs créés. Voilà, on prend seulement ça. On va dans c'est 7h PM, Sunday 7h PM. On essaie un peu de changer ça. On est quelle heure? Ici c'est 1 PM. Ok. On va prendre même. Ok. Non, non. 2 PM. Parce que c'est déjà 1 PM 42. On clique ça. Et puis on va dans Save Setting and Run Backup. Voilà. On attend. OK. Ça vérifie. Backup in progress. On vérifie, on vérifie, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend jusqu'à la fin. Voilà. OK. C'est bon. Alors, si vous regardez très bien Next Backup, ça donnait l'air. Dans 2 PM, Last Backup, ça n'a pas été fait, mais au moins ça donnait l'air. File in library and personal folder for all users. Donc, qui dit que ça va essayer un peu de sauvegarder tous les données, tous les contenus des utilisateurs. Donc, c'est de cette manière-là que tu peux configurer le système de backup. Mais si tu as une grande disque, si tu as le grand disque, tu as la possibilité, tu as plus la possibilité, tu peux mettre aussi tout le disque, dit toute la machine en question. Parce que c'est ça le backup qui est recommandé. Mais moi ici, pour le démo, j'ai essayé un peu seulement de prendre tous les utilisateurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller modifier maintenant l'air. On va modifier l'air. Attends, on va dans, toujours ici, en panneau de configuration. On va aller modifier l'air. Attends, panneau de configuration. On va dans, pour essayer ça, date and time. OK? Dans date and time, on va dans change the date. Attends. Ici, c'est 45. On peut aller jusqu'à on met même 58. Voilà. On coche comme ça. C'est déjà 58. Puis on fait OK. On rentre maintenant dans Backup. On va essayer un peu de voir ce qui va se faire. C'est 59 déjà. On attend 1 minute. Normalement, Next Backup, c'est à 2 PM. On va attendre avant de conclure notre vidéo d'aujourd'hui.
Mais je nous encourage de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. Et si vous avez des soucis, en tout cas, écris-moi. Je suis disponible pour vous répondre. Et c'est un système qui est très pertinent aujourd'hui, le système de sauvegarde des données. Chaque entreprise aujourd'hui utilise le système de sauvegarde des données. Soit d'autres personnes utilisent QNAP, d'autres utilisent Synology, d'autres utilisent Vim, mais au moins TrueNAS Backup est là. Vous pouvez utiliser aussi Proxmox Backup. Donc, ça dépend du choix et la solution de backup. Voilà, si vous avez remarqué, à 14h, à 2 p.m., ça lançait le backup d'une manière automatique. Voilà, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller dans le dossier, ici. Si on va ici dans Storage Pool, si vous regardez ici, dans ces pools, il y a 12 gigas. On dit qu'il y a quelque chose comme ça qui s'est déjà compressé. Mais pour mieux voir ça, on rentre toujours ici. Attendant, voilà, je ferme ça. Je ferme ça. J'écris dans Room. Voilà. Je viens ici. Je clique dans Pool Backup. Diamona. Voilà. Le backup est là. Desktop, desktop 71 JS, quelque chose comme ça. Si on clique là-bas, on va voir la date d'aujourd'hui et l'heure. Si vous regardez, quelle est l'heure dans lequel où, le backup s'est effectué. Non, ça c'est lors de la création. Mais vous allez voir ici, voilà, Windows Home Lab. Donc ça est là. Donc le backup marche correctement. Ça marche correctement. Voilà, ici c'est vide. Donc, si vous regardez bien, on retourne ici dans Contrôle. Si on retourne ici dans Backup, on va dire que Next Backup, c'est le 20. Donc, le dimanche prochain. Alors, vous avez vu que le système marche très bien. Et n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'aimer. Pourquoi pas commenter aussi. Donnez-nous des feedback si il y a quelque chose à rectifier ou bien à modifier. Ça sera avec plaisir. Si nous sommes là, je vous dis bye.